Bonjour à tous et rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. C'est Vincent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis animateur chez MyFuture. MyFuture, petit récapitulatif, c'est une start-up qui aide justement les jeunes comme vous, entre 14 et 24 ans, dans leur orientation et notamment ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est pourquoi on organise des live métiers comme maintenant, comme cet après-midi et comme ce matin on en a fait aussi. Des live métiers dans lesquels on va découvrir le métier d'une personne qui va nous expliquer son parcours et son expérience. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez accès à un petit chat. Vous pouvez poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Mon rôle, ce sera de les relayer directement pour que Olivier puisse y répondre. Et aujourd'hui, on accueille du coup Olivier. Olivier, comment vas-tu? Très bien, merci Vincent. Bonjour à tous. Alors, Donc, je me présente, Olivier, chef d'agence chez Guillaume Matériaux. Donc voilà, en deux mots, un chef d'agence, comment on peut le décrire? Le chef d'orchestre d'une organisation au sein d'une équipe de magasiniers, de vendeurs, de commerciaux et de livreurs. Voilà, très bien. voilà comment Bon, on pourrait présenter. c'est le chef d'orchestre, on a une idée globale. On dit bonjour à tout le monde, bonjour Martine, bonjour tout le monde dans le chat. On va commencer tout de suite à rentrer un petit peu plus dans le détail. Chef d'agence, c'est le chef d'orchestre. Et on a pas mal de détails. On va dire, on a retenu trois grands axes du travail d'Olivier et il va nous les présenter. Voilà, donc vous pouvez voir en direct un peu ces trois axes-là. Donc pas de quoi s'ennuyer. Le management d'équipe et l'animation d'équipe en premier lieu, ce qui peut nous amener à faire différentes tâches tout au long de la journée, de la semaine, du mois. C'est jamais régulier, c'est pas tous les jours la même chose. Il y a aucune routine. Mais voilà, donc on commencera par de l'intégration et du recrutement d'équipes, de collaborateurs. Forcément, ça nous amène à avoir des entretiens pour recruter ces gens-là, mais aussi des entretiens pour écouter un petit peu les collaborateurs avec qui je travaille au quotidien. Mais ça peut être entretien sur une mission, sur une problématique, ou un entretien sur un manquement quelconque, recadrage si besoin. Donc on est sur aussi une gestion des ressources humaines, puisque notre équipe est faite d'hommes et de femmes. Et pour ça, il faut orchestrer, donc il faut planifier et gérer les absences des uns et des autres et d'avoir les bonnes équipes au bon moment. Donc tout ça, ça s'anticipe un petit peu. Ensuite, la formation des équipes, eh bien ça, c'est en appui avec nos différents partenaires fournisseurs avec qui on travaille au quotidien. Donc, c'est des formations plutôt liées à la technique produit que nous avons à présenter à nos clients au quotidien. Et ensuite, à côté de ça, il peut y avoir des formations internes ou externes sur des méthodes de vente, des méthodes d'organisation sur une cour, former les magasiniers à la conduite des chariots et forcément tous les 5 ans il y a des mises à jour. Voilà. Le lien entre l'agence et le siège, oui, parce que on est souvent lié à une direction en fonction des groupes, en fonction des entités. Aujourd'hui, moi, je travaille dans une entité où il y a 170 personnes réparties sur 8 agences. Et forcément, il y a un siège qui diffuse quelques informations pratiques et une politique à mettre en place, donc une politique commerciale, mais organisationnelle aussi. Donc voilà. Donc après, on peut parler de l'organisation commerciale. L'organisation commerciale, donc ça, c'est du quotidien. C'est des points avec les vendeurs et les commerciaux sur les différents dossiers, les avancées de la semaine, les offres de prix, les validations de commandes, les recherches de nouveaux produits éventuellement. Voilà. La mise en place d'actions commerciales, ça va être toutes les promotions, la mise en avant de nouveaux produits, la recherche d'efficacité et de rentabilité pour l'entreprise, bien sûr. Le relationnel et la qualité service client, ça c'est avant tout, c'est l'axe commercial. L'entreprise, elle est liée à nos clients. Si nos clients viennent nous voir, si nos clients nous achètent, eh bien, on a une raison d'exister. Donc, il faut effectivement entretenir cette relation.
et on a des échanges tout à fait cordiaux et intéressants avec nos clients. Ça, c'est du quotidien. La bonne tenue du point de vente, eh ben, c'est de rendre le point de vente attractif, mise en place de produits. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des libres services, des mises en avant de produits, des mises en avant de promotions. Bien entendu, c'est un travail du quotidien aussi. Et puis le côté administratif, bien, c'est la gestion des ouvertures de comptes, des conditions tarifaires, des garanties financières. Donc c'est une ouverture d'esprit un petit peu sur la compréhension de ce qu'est un client, de la capacité du client à acheter chez nous, de la fiabilité de ce client. Donc ça, c'est un côté un peu plus administratif, mais très intéressant pour connaître le client en amont. Et puis, tout ça est lié aussi à la gestion et l'organisation de l'exploitation. En premier lieu, comment, ce qu'on appelle à travailler en sécurité. Donc, j'engage chaque collaborateur à respecter des règles de sécurité et surtout à venir travailler sans se blesser, puisque le lieu de travail est un endroit où on peut rencontrer différentes problématiques. Il y a des engins roulants, il y a des charges lourdes, il y a des objets coupants. Donc, chacun est équipé de ce qu'on appelle les EPI, hein, les équipements de protection individuelle. On met en place des plans de circulation, on met en place des zonages des matériaux, tout ça pour essayer de travailler dans le plus grand respect de la sécurité et de la réglementation. L'organisation du flux des marchandises entrantes et sortant, eh bien évidemment, ça, c'est aussi le travail quotidien d'une agence. C'est-à-dire que nous rentrons des semi-complets de matériaux qu'on achète en palette complète, qu'on achète en grosse quantité. Et notre travail est de revendre au détail à nos clients avec la meilleure fiabilité en qualité de stock et en qualité de produit, bien évidemment. La préparation et l'organisation de l'inventaire, ça a lieu une fois par an, mais l'inventaire est un point à date qui nous permet de finaliser notre stock et de fiabiliser notre stock. Donc, le stock, c'est une valeur, c'est quelque chose d'important pour l'entreprise. C'est notre façon, notre raison d'avancer et d'exister. Et la création des moyens d'exploitation, la gestion des moyens d'exploitation, eh bien, c'est l'entretien, c'est l'achat, c'est de nos chariots, de nos camions, de nos grues, de nos bâtiments, donc c'est de la maintenance. Donc voilà, donc vous pouvez voir que le métier est riche et varié dans différentes choses Il y a au beaucoup de quotidien. choses à faire. J'ai l'impression que tu t'ennuies pas. Non, Euh, les journées sont bien remplies et c'est l'avantage d'être très varié. on a une question de Martine dans le chat qui est intéressante par rapport à ça. C'est pas trop de pression d'être chef, du coup, d'avoir tout ça à gérer? Est-ce que c'est beaucoup de pression au quotidien? Alors, on va pas se leurrer, il y a forcément une certaine pression, mais il faut avoir la bonne pression. À partir de là, il faut savoir anticiper, il faut toujours être dans cette anticipation, d'avoir un plan, ce qu'on appelle un plan B, voire un plan C, par rapport aux collaborateurs qu'on va pouvoir éventuellement embaucher, aux collaborateurs qu'on a embauchés, mais qu'on doit suivre, qu'on doit donc, il y a de l'anticipation, il y a un petit peu de prise de hauteur, de recul nécessaire. Il faut effectivement être en capacité à mettre chacun dans ses missions. Et quand quand le chef d'orchestre a mis tout le monde à sa place, normalement, ça roule plutôt bien. Donc, il y a toujours des imprévus, mais ça, c'est un petit peu la beauté du métier. Mais voilà, donc la pression, elle est variable, mais elle sert aussi à avancer. Donc, voilà. D'accord. Et comment tu t'organises, toi, personnellement? Parce que vu que tu as beaucoup, beaucoup de tâches à faire, est-ce que tu as des priorisations, des priorités, des tâches prioritaires? Et comment tu organises ta journée par rapport à toutes les missions que tu as à faire? Bah, voilà, avec un petit peu d'expérience, on apprend aussi à s'organiser. Ça, c'est sa propre organisation à soi. Donc, il y a des rituels que je mets en place en fonction des équipes que j'ai eu à manager. Aujourd'hui, voilà, je manage à peu près 35 personnes. Donc, c'est forcément des temps à programmer. Donc, il y a des rituels hebdomadaires ou mensuels en fonction de ça, des réunions, des points.
Et puis, il y a aussi ma façon d'observer, d'aller écouter les équipes, d'aller un petit peu aussi leur montrer l'exemple de ce que l'on souhaite au quotidien. Donc j'ai ce rituel d'accueillir les équipes le matin et de les mettre on va dire en route. Aussi bien les magasiniers, alors les chauffeurs, ça commence de bonne heure le matin. Hein, dans mon métier, on commence plutôt de bonne heure. Hein, le chauffeur arrive vers 7 heures le matin. Et ça me permet de faire un petit point avec eux et de les faire partir. Ensuite, ce sont les magasiniers, les vendeurs internes qui arrivent à l'ouverture du magasin à 8 heures. Donc de là, c'est pareil. Il y a quelques points à faire sur ce qui s'est passé la veille éventuellement, les petites problématiques ou les questionnements que chacun peut avoir. Donc essayer de régler ces choses-là. J'ai des rituels avec ma direction que je rencontre une fois par semaine. J'ai bien évidemment aussi mon assistante qui m'accompagne et m'aide. Voilà, tout seul, j'y arriverai pas. Donc, elle m'aide sur les plannings, elle m'aide sur la gestion des absences des uns et des autres. Donc voilà, je fais des points avec mon responsable logistique toutes les semaines. Et le chef de cours en même temps, ce qui nous permet de faire un état des lieux de la semaine passée et de la semaine à venir dans la préparation de la semaine à venir. Donc voilà, après j'ai la partie commerciale, j'ai des clients en direct, j'ai des fournisseurs que je rencontre aussi de façon épisodique sur rendez-vous. Voilà, il faut se caler des temps, pas prendre trop de rendez-vous, avoir une semaine où on arrive à pouvoir gérer l'imprévu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'imprévus. Voilà, c'est un côté qui peut passionner parce qu'on n'est pas dans de la routine en tout cas. Pour celui qui souhaite ne pas travailler dans la routine, j'encourage à venir dans ces métiers-là. D'accord, c'est le bon endroit pour les surprises. Voilà, des surprises. On a une question dans le chat qui est intéressante aussi. Est-ce que tu as toujours voulu refaire ce métier ou est-ce que tu l'as découvert plus tard? Est-ce que tu veux y répondre tout de suite ou est-ce que on y répondra après quand on aura vu ton parcours? On peut en parler. C'est un métier que j'ai découvert avec l'expérience que j'ai eue. Effectivement, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, oui, effectivement, avec le recul, alors c'est pas un métier que j'ai appris sur les bancs de l'école, parce que je pense qu'on n'apprend pas ce genre de métier sur les bancs de l'école. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est un métier qui me correspond bien par l'écoute, l'exemplarité, le goût du contact, le goût de l'animation des équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt très intéressant. Ça permet tous les jours de voir des choses différentes et de grandir, d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours, même aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, alors je propose qu'on passe directement à la carte d'identité qui est le moment pour ça, qui est le moment prévu pour les questions. Alors c'est pas une question, c'est une affirmation apparemment. Il faut vraiment avoir une bonne équipe pour bien s'entourer. Et c'est vrai que tout à l'heure tu parlais enfin de gérer, à chaque fois il y a les arrivées des nouveaux employés. Tes équipes, enfin, tu dis qu'il y avait 35 personnes, c'est ça, dans ton Oui. équipe? Comment tu gères ton équipe et est-ce que tu as des difficultés à gérer autant de personnes? Alors, c'est pas simple tous les jours. On a des équipes, donc des équipes de magasiniers, des équipes de chauffeurs, des équipes de vendeurs. On essaye de les faire tous travailler ensemble. Il y en a pour certains qui sont là depuis très très longtemps, d'autres plus récemment. Donc, il y a l'intégration. C'est déjà pouvoir intégrer les nouveaux salariés. Donc, ça, chacun doit y mettre du sien, à commencer par le chef d'agence. Mais il faut être à l'écoute. Il faut pas, on les laisse pas, on les jette pas dans le grand bain comme ça. Donc, on leur met au départ des petits brassards, hein, et puis ils apprennent à intégrer. Parce qu'intégrer une équipe, en tout cas, la capacité à intégrer une équipe, c'est quelque chose qu'on repère assez vite de la part d'un candidat. Et c'est un atout indéniable. C'est vraiment un des premiers atouts. Si vous savez intégrer une équipe, ça donne déjà beaucoup de points et d'avantages. Donc après, ça vient de la part du nouvel embauché, mais ça vient aussi de la part de l'équipe existante. Donc là, on est. Et puis après, dans les équipes au quotidien, bon, on va dire que tout est simple, non. Les équipes, il peut y avoir des petits accrochages, mais à moi d'être vigilant, à moi d'écouter, à moi de recentrer la mission
Et voilà, on a une mission au quotidien, donc on fait cette mission. Après, on va s'entendre plus ou moins facilement avec tout le monde, mais voilà, c'est des choses, en tout cas, qui font partie de la gestion des équipes, de l'humain, donc les relations humaines, un bien grand Et mot. justement, par rapport à ça, on a une autre question qui est intéressante. Pour être chef, est-ce qu'on doit être leader? Ou est-ce qu'on peut s'en sortir même si on se sent pas trop leader? Alors, je sais pas, quelle est la définition exacte d'être un leader? Est-ce que c'est un ressenti personnel ou est-ce que, c'est une compétence? Je sais pas. Est-ce que pour toi, il faut être un meneur de troupe pour être chef? Alors, je vais vous dire que moi, à titre personnel, je me sens pas leader, plus que ça. D'accord. Mais j'aime les gens, j'aime écouter les gens, j'aime les accompagner, j'aime les faire grandir. Donc plus un côté, voilà, montrer la route, montrer le chemin. Alors on est un peu leader forcément, hein, faut aimer le contact. Mais puis le leader, il peut y avoir des leaders avec différents profils. Donc c'est indéniable. Il n'y a pas une typologie de personnes pour ce genre de poste. Il peut y avoir on peut arriver de différents métiers et arriver à ce genre de poste. Mais, mais effectivement, il faut déjà avant tout aimer accompagner les gens et aimer le relationnel. Voilà. D'accord. On parlera justement des compétences qu'il faut avoir, un petit peu plus tard. Je voulais revenir sur tes horaires parce que tu te dis, que tu te lèves tôt. Est-ce que tu as des gros horaires, sur la semaine et est-ce que tu travailles les week-ends? Voilà. Alors l'amplitude horaire est relativement large. Oui, moi je travaille sur des horaires de 7 heures à 18 heures, mais avec des coupures. Et voilà, j'ai pas une intensité à 100% pendant 9 heures ou 10 heures de temps, hein, je vous rassure. Maintenant, je ne travaille pas le week-end. Voilà, la coupure, la semaine, elle est complète, mais le week-end, il est pour moi. Donc, c'est un moment personnel et ça me permet aussi de décompresser. Donc, les jours fériés existent, les vacances existent, je vous rassure. Voilà, Tu mais arrives quand même à prendre des congés même si, tu es chef? On se dit: voilà. «Si le chef n'est plus là, est-ce que ça peut encore marcher?» Exactement. C'est À à partir du moment c'est à où toi on d'anticiper ton départ on a du bien coup, donné la feuille de route à chacun, c'est ça. globalement, et on responsabilise les gens parce que les gens ont des responsabilités, hein. Chacun, à son niveau, a des responsabilités. Donc, la mission et la responsabilité que cette mission soit faite en heure et en temps et dans les meilleurs délais, bien évidemment. Voilà. Mais il y a D'accord, toujours des vacances. et justement, est-ce que par exemple, tu veux partir en vacances, pendant 2 semaines, est-ce que tu peux te le permettre? Et est-ce que tu anticipes, beaucoup sur, ce que vont faire justement tes équipes pendant, ces 2 semaines où tu es pas là? Alors, ils le savent, donc voilà, il y a en plus, on essaye d'anticiper, et c'est pour ça qu'on fait des plannings en amont, pour que tout le monde puisse poser ses vacances en temps et en heure, que les équipes soient à peu près enfin, organisées au moment où il y en a qui partent en vacances. Et quand je pars en vacances, non, je pars relativement tranquille. J'ai ce qu'on appelle souvent plutôt un bras droit dans telle et telle partie, à qui je vais confier la mission de me relayer ou de m'alerter s'il y avait un problème. Mais voilà, il y a pas d'incapacité à partir et à s'isoler un petit peu et de prendre du temps pour soi. Bien au contraire. D'accord. Chacun Est-ce y que va. est-ce que tu as des déplacements professionnels? Est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes vraiment souvent sur ton agence? Donc, très souvent, je suis sur mon agence. Les déplacements professionnels peuvent être au sein d'une région, si on fait des réunions, voilà, mais ça va jamais au-delà de 50 à 60 kilomètres autour de l'agence, quoi. Donc, les déplacements se font dans la journée, voilà. Après, il peut arriver que dans ma carrière, j'ai eu à me déplacer pour des formations qui vont durer 2 jours. Voilà, il faut accepter ce genre de formation, mais c'est très rare. Voilà, on est dans des métiers où on travaille en régional très souvent et donc on n'est pas en déplacement au quotidien. D'accord. 2 petites questions, avant de passer à la suite. La première, ça va être sur, les langues étrangères. Est-ce que enfin, comment dire? Est-ce que tu as besoin, est-ce que c'est nécessaire de parler une autre langue que le français? Ou est-ce que le français peut suffire, à ton poste?
Aujourd'hui, le français suffit à mon poste, puisque je travaille en France avec des clients français. Déjà, il n'y a pas de souci. Alors après, je vais vous dire, aujourd'hui, avoir l'anglais est un plus parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des transporteurs, des fournisseurs qui sont à l'étranger ou qui viennent nous livrer. Et c'est toujours un plus. Donc, moi, personnellement, avec mon parcours, j'ai pas une connaissance des langues étrangères importante. Mais bon, voilà, on a dans nos équipes des gens qui arrivent à parler facilement l'anglais et les jeunes ont peut-être un peu plus de capacité aujourd'hui à parler l'anglais. Donc j'encourage en tout cas à acquérir ce point-là, mais c'est pas un préalable à une embauche en tout cas. D'accord. Voilà. Et on a une question qui est peut-être par intérêt dans le chat. Est-ce que vous recrutez des stagiaires? Et moi, je rajoute, si vous en recrutez, sous quel poste, en fait? Tout simplement. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? Alors, on a actuellement, là, dans l'organisation actuelle que je gère, on a ce qu'on appelle un alternant qui est en BTS. Donc, lui, il est dans une partie structure bois bien particulière. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un alternant qui est là 2 ans avec nous pour un BTS. D'accord. Il nous est arrivé, mais assez peu quand même, les stagiaires. Alors après, ça peut être des stages découvertes entreprise. Ça va être au niveau effectivement de la troisième. Après, ça arrive aussi dans des classes de seconde ou de première, ça peut arriver. Donc oui, pourquoi pas. Il faut un peu, ça marche souvent un petit peu par relationnel. Tiens, je connais un tel, voilà. Donc venir découvrir l'entreprise, c'est essayer de voir un petit peu ce qu'est le métier du négoce. Donc ça va être ou le côté vente, ou le côté préparation de commandes, ou le côté logistique, ou le côté administratif. Ça peut avoir différentes facettes effectivement en fonction de voilà. Mais je dirais que oui, on peut accepter. Je dirais que réfléchissez, motivez votre recherche de stage. Toujours intéressant d'avoir des jeunes qui ont envie de découvrir et au contraire. Mais il faut arriver à motiver cette recherche pour intéresser l'entreprise aussi. Il faut arriver à surprendre l'entreprise. C'est toujours ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc voilà, c'est souvent ce côté-là. C'est celui Pour qui faire va la s'adapter, différence. qui va nous interpeller, on va dire. Parce que des profils, c'est D'accord. Donc, intéressant. faut, faut bien montrer sa motivation, son envie de découverte. C'est ça. Voilà. Dernière petite question avant de passer à la suite. Quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients de ton métier actuellement? Alors, les avantages, j'ai plutôt une grande liberté d'action, de ma gestion, enfin, de mes horaires. Je suis lié quand même à des ouvertures, mais à mon organisation au quotidien, de mon planning et autres. Donc ça, et je ne rends pas des comptes tous les jours de ce que je fais. Donc, même si je suis en relation avec ma direction. Mais voilà, c'est ce côté un petit peu liberté au quotidien. Et puis, de travailler sur différents sujets, sur différentes missions, que ce soit effectivement les RH, le commerce, l'organisation. Donc voilà, donc cette organisation-là qui me plaît, c'est cette façon de faire qui me plaît aujourd'hui, qui me permet d'avancer encore aujourd'hui après un peu plus de 35 ans dans le métier du négoce. D'accord. Et donc, pas d'inconvénient à ton métier? Tu... Pas d'inconvénient. On peut pas faire de télétravail, par exemple. Ah oui, C'est d'accord. un métier dans lequel on peut pas télétravailler puisqu'on est en lien direct avec nos clients qui passent en agence, avec nos fournisseurs, avec qui viennent nous livrer. Donc, on est obligé d'être présent au quotidien. Euh, Pas d'inconvénient. Après, il y a des journées qui sont bonnes, des journées qui sont moins bonnes, des accrochages, des clients qui vont nous amener des complications, mais pour autant, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite à chaque personne qui fait son métier. On va passer du coup à la suite et on va comprendre un petit peu ton parcours. Mhm. Alors, on va remonter un peu dans le temps, on va aller à tes études. Alors, on va commencer avec le bac. Tu as fait un bac de comptabilité. Alors, ce qu'on appelait un bac G2 à l'époque, comptabilité gestion. Et puis, je suis parti faire mon service militaire. 1 an, à l'époque, on faisait un service militaire. Voilà,
pas s'étendre là-dessus. Et puis, j'ai intégré donc un négoce, à l'époque, c'était un négoce de ce qu'on appelle de peinture et revêtement de sol, tout ce qui était lié à la décoration. Donc 2 ans, là j'étais comment vendeur comptoir et magasinier, voilà, ce qu'on appelle découverte du métier avec une petite équipe et un responsable d'agence avec qui je m'entendais plutôt bien. Donc il m'a confié différentes missions au sein de cette agence. Et puis, j'ai souhaité faire de la découverte de la vente itinérante. Donc, le commercial itinérant, c'est le commercial qui va plutôt à la découverte des clients, qui va chercher des informations, des commandes, présenter des produits, voilà. Donc là, j'ai intégré une autre typologie de négoce qui était dans le bois panneau, la décoration, l'agencement aussi. Là, j'ai pu faire un parcours de 7 ans. J'étais donc en région parisienne. Donc là, on s'organise au quotidien pour aller rencontrer l'ensemble de son portefeuille client avec un objectif à respecter en termes de chiffre d'affaires. Donc là, c'est une petite pression que l'on a chacun, mais en autonomie. Là, en toute autonomie, on est seul, puisqu'on est seul sur la route et on rencontre nos clients. Après 7 ans à ce poste-là, j'ai eu l'opportunité, j'ai été chercher l'opportunité de changer de région. Alors là, je suis passé de la région parisienne à la région des Pays de la Loire et j'ai donc intégré un négoce, là en termes de responsable produit. Donc là, j'avais une responsabilité de vendeur comptoir, une équipe de 5 vendeurs comptoirs avec des magasiniers pour lesquels je m'occupais de leur gestion au quotidien, la gestion des achats et des fournisseurs en relation partenariat, négociation tarifaire, et puis bien évidemment les clients, toujours, parce que le lien, c'est toujours le client. Voilà. Et puis, on est venu me proposer, au bout de 4 ans, une direction d'agence. Voilà. Alors, au départ, il a fallu que je découvre encore un nouveau métier, une nouvelle région aussi. Donc, c'est aussi un signe qu'on est capable de bouger. Bon, j'avais besoin de ce nouveau challenge, j'avais besoin de, de ça aussi dans ma vie à ce moment-là. Donc là, j'ai découvert une équipe d'une quinzaine de personnes et donc des commerciaux, des vendeurs, des magasiniers, des chauffeurs, de l'administratif. Et là, j'ai découvert le métier de chef d'agence. Donc une petite agence par rapport à aujourd'hui, mais une agence sur laquelle je suis resté 16 ans quand même. Voilà, et puis pareil, donc changement de métier. Donc, par rapport à ça, où j'ai souhaité changer de groupe. J'ai passé à peu près 30 ans dans le même groupe. Et voilà. Donc là, après, c'est moi, personnellement, j'ai évolué. J'ai des valeurs que je ne retrouvais plus dans ma direction. Donc, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Et j'ai intégré plutôt un groupe familial qui s'appelle Guillaume Matériaux. Et aujourd'hui, j'ai dit oui, 35 personnes à peu près. Et là, depuis un peu plus d'un an, donc aujourd'hui, un parcours qui se tient, qui est assez logique pour ma part et qui m'intéresse toujours dans ce métier-là parce qu'on apprend en termes de technique et en termes d'hommes aussi, de relations. Toujours pareil. Bon, en tout cas, Voilà. c'est un joli parcours et on a aussi des messages dans le chat. Ouais, la belle carrière, bah oui. Belle carrière. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais au final, j'ai l'impression que tu as gravi un peu les échelons à chaque fois et que tu as gagné en expérience, ce qui t'a permis d'avoir le poste d'après et puis découvrir de nouvelles choses à chaque fois. Et tu dis que tu es resté du coup 30 ans dans le même groupe, c'était du coup depuis le commerce itinérant, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, Pratiquement, enfin, 27 ans, je j'avais crois. j'avais une question par rapport au fait d'être commerçant itinérant. C'est pas compliqué d'être justement pas fixe au final et de tout le temps aller chercher. Enfin, c'est toi qui démarches du coup, c'est toi qui vas aller voir les clients à chaque fois. Est-ce que tu préfères être en itinérance ou être fixe dans un bureau, par exemple?
Bah, aujourd'hui, le commercial itinérant, je l'ai fait 7 ans, donc c'était passionnant, c'était intéressant. Mais voilà, j'en avais fait le tour. Au bout d'un moment, j'avais envie de faire autre chose. Donc aujourd'hui, oui, je préfère ce que je fais aujourd'hui dans le sens où bah, j'ai cette relation, cette expérience. Mais l'expérience de vendeur comptoir, le vendeur itinérant, me permet aujourd'hui d'avoir aussi une vision différente et de me positionner vis-à-vis des gens avec qui je travaille au quotidien et de leur d'avoir aussi ce recul nécessaire, cette expérience que j'ai eue, que je peux aussi leur apporter quelques conseils. Hein, chacun a sa mission. Et aujourd'hui, c'est plus dans cette expérience-là, dans la façon plutôt d'accompagner les gens, de leur, oui, d'être plus dans l'accompagnement et dans l'exemplarité dans les missions que je peux leur confier. Donc aujourd'hui, c'est plus ça qui va m'intéresser. Mais le commercial itinérant est un métier passionnant. Je conseille à ceux qui souhaitent, bien évidemment. Il faut aimer le relationnel et il faut aimer s'organiser et travailler seul au quotidien. D'accord, très bien, merci pour ce partage d'expérience. Euh, j'ai l'impression que tu es en perpétuelle évolution. Là, ça fait que 1 an, du coup, que tu es chez Guillaume Matériaux. Mhm. Est-ce que tu te vois y rester longtemps? Est-ce que tu aimes, du coup, c'est une entreprise un peu familiale, c'est ce que tu disais. Est-ce que C'est tu te ça. retrouves bien dans cette entreprise? Ben, c'est un peu une organisation nouvelle chez eux. Ils n'avaient pas de chef d'agence. Donc aujourd'hui, je suis en lien direct avec ce qu'on appelle les dirigeants. Donc c'est plutôt intéressant, c'est du direct, hein, vraiment du direct. Donc il n'y a pas trop de strates donc on peut avancer sur des sujets intéressants. Et aujourd'hui, bah, c'est plus mon expérience qui m'a permis peut-être d'intégrer ce genre d'entreprise pour apporter une organisation, une stabilité aussi aux équipes. Donc voilà, là j'ai plus alors, j'ai encore peut-être une petite dizaine d'années dans mon parcours professionnel et j'ai envie d'apporter cette expérience et de dire que, voilà, d'avoir d'avoir des personnes qui vont aussi bien grandir dans l'entreprise, qui vont changer de poste, que je vais accompagner, que je vais faire grandir aussi. Moi, en termes de poste, je pense que voilà, j'aimerais pouvoir avoir des missions peut-être en transverse sur les différentes agences, sur différents sujets, que ce soit la sécurité, que ce soit l'organisation des équipes, des rituels à mettre en place. Voilà, c'est peut-être plus dans l'accompagnement, la formation peut-être. Peut-être quelque chose dans la formation qui peut être envisageable. C'est toujours intéressant. Voilà, à partir du moment où on a des gens en face de nous qui sont à l'écoute et motivés, c'est plutôt intéressant de les faire grandir. D'accord, donc apporter ton expérience pour Oui. former les autres, c'est beau, c'est pas mal. On a une question dans le chat, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ton métier, quelque chose qui t'a marqué, ou par rapport au fait d'être chef? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Et si t'as pas d'idée, eh ben, on peut y revenir plus tard, le temps de la réflexion. Oh, bah, il y a des moments comme ça où on a effectivement géré, managé des équipes avec qui on a travaillé, entre autres l'agence où j'ai travaillé 16 ans. Voilà, j'ai eu un commercial qui a souhaité lui aussi prendre une direction d'agence et que j'ai accompagné pour grandir. Et quand il est parti, je n'étais pas là, mais je suis rentré un lundi et il était parti. Et il m'avait mis des post-it partout dans le bureau avec des petits messages. Merci chef, voilà, des petites anecdotes, des petites phrases qui nous liaient, qui nous permettaient de travailler. Et j'en avais, mais partout dans le bureau. Donc un bon souvenir des gens que j'ai vu grandir, que j'ai accompagné et que j'ai vu partir. Et c'est ce côté-là qui était plutôt très intéressant, assez émouvant. Après, j'ai eu gardé des contacts avec des gens qui sont partis de l'entreprise comme moi et on s'est retrouvés et on sent qu'il y a un lien autre que le lien professionnel qui s'est créé aussi. Donc voilà, donc on a des parcours, on peut se séparer et se retrouver quand même sur d'autres liens. Donc voilà, non, ça c'est plutôt bien. Après, voilà, non, j'ai pas d'autres anecdotes comme ça. Des aventures partagées, quoi, c'est une Exactement, tranche de vie, quoi. exactement. On crée des liens, on passe plus de temps avec nos équipes qu'avec nos familles quelquefois, donc c'est important d'être proche d'eux sans être non plus dans la connivence et voilà.
C'est important. Et du coup, est-ce que tu dirais que, on va venir sur les compétences, mais est-ce que tu dirais que la force de ton métier, c'est aussi d'être avec le lien social, d'avoir un peu d'empathie, de comprendre les gens, parce que tu peux pas créer des liens si t'as pas un peu d'empathie. C'est Donc clair, créer c'est clair. une relation de confiance, etc. Est-ce que tu dirais qu'il faut être un être social pour faire ton métier? Oui, il en faut. Pas, alors, voilà, il en faut avoir le recul nécessaire et avoir aussi le côté un petit peu leader quand même, dans le sens où il faut savoir marquer les esprits et donner des lignes de conduite claires, des objectifs clairs, avec voilà, faire confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, donc on est dans le contrôle aussi derrière. Mais la bienveillance. Mais la bienveillance et l'empathie restent pour moi quelque chose d'important dans nos métiers, parce qu'on est dans des métiers d'hommes et l'homme n'est pas infaillible. On a des moments où on est à 100%, d'autres moments où on le sera un peu moins. Et ça, pour ça, il faut qu'on sache le comprendre et qu'on sache un petit peu l'anticiper aussi, et puis de redonner la confiance aux gens. Voilà. Donc, oui, oui, il y a un côté empathique important. Du coup, on va passer, sans plus attendre, aux compétences. Donc, les compétences que tu as retenues, on en a retenu trois, qui sont, selon toi, essentielles pour occuper le poste que tu as. Alors, d'abord, relation client, on en a parlé beaucoup. Voilà. Relation client, management d'équipe et ensuite exemplarité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous détailler un petit peu ces compétences? Ouais, bon, la relation client paraît une évidence à partir du moment où on est dans le commerce, hein. Donc, Ouais. le commerce, si la relation client ne vous convient pas, il faut certainement pas aller dans ces métiers-là. Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça reste la compétence majeure. Donc, l'écoute, la compréhension, l'accompagnement de nos clients. Ça, c'est une priorité, c'est un travail du quotidien. Le management d'équipe, ben, j'en ai parlé et effectivement, créer la bonne équipe, puisque de toute façon, quand on arrive à un poste, finalement, on a des gens qui sont en place. Les gens sont mobiles, on ne peut pas attacher quelqu'un à son poste, donc il y a des gens qui quittent l'entreprise, il y a des gens qui vont faire autre chose. Donc on crée forcément son équipe quand on recrute, et on recrute des gens qui, on va dire, nous ressemblent en général. Donc il y a ce côté-là, donc de créer, d'animer une équipe qui va nous ressembler. Mais pour ça, il faut effectivement avoir la compétence qui va de l'autre côté. C'est exemplaire dans ce qu'on donne comme mission. Donc l'exemplarité est pour moi aussi voilà, quelque chose de primordial pour les équipes. Si vous leur montrez que vous savez faire et que vous faites avec eux, eh ben, ça les rassure et ils se disent effectivement qu'on a aussi traversé peut-être des moments compliqués, mais qu'on y arrive toujours. Donc voilà. Donc la porte de mon bureau est régulièrement ouverte, la discussion et l'écoute, elle est là. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que chacun a une mission à remplir et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui lie le management avec le reste. Très bien. Je vais remonter en arrière. On a parlé au tout début que tu faisais aussi des entretiens, etc., du recrutement. Et on a une question qui est pertinente par rapport à ça. Est-ce que ça arrive de recruter des personnes qui, au final, ne sont pas compétentes? L'erreur, oui, dans le recrutement, ça reste une science assez, assez inexacte. Donc, on peut faire des erreurs de recrutement. Alors, on essaye toujours de recruter avec différents avis. Donc, je vais peut-être avoir un premier entretien. La personne DRH va avoir un autre entretien. Mon dirigeant peut aussi rencontrer la personne. Et on confronte nos avis pour éviter effectivement ce genre d'erreur. Mais l'erreur, elle peut venir dans les deux sens, hein. Il peut y avoir une mauvaise compréhension de la personne pour le poste. Et voilà. Donc, pour ça, on a des périodes d'intérim, des périodes de CDD. Donc, je le dis bien, souvent, on peut faire des périodes d'intérim pour commencer, un CDD pour suivre et un CDI. Mais dans le but, quand on recrute quelqu'un, il faut avant tout savoir que la personne va faire un effort pour s'intégrer, mais nous, on va faire un gros effort pour la former, pour l'intégrer aussi. Donc voilà. Donc le but, c'est pas de prendre une personne et de s'en séparer au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois ou 3 mois.
ce qui est toujours dommage parce qu'on passe tous du temps là-dessus. Donc voilà. Donc les, être, être clair avec son futur employeur, c'est très important. Et il faut que l'employeur soit aussi très clair dans la mission qu'il propose. Donc pour ça, il faut travailler. Donc il y a des formations de recrutement. Hein. Il y a des questions qui, c'est pas forcément des questions pièges, mais des questions qui nous permettent d'avancer. Donc voilà. Donc soyez pas surpris par certaines questions quelquefois en entretien. Mais bon, voilà. Moi, il y a le côté questionnement sur le poste, mais j'avoue que personnellement, je ne suis pas issu du recrutement, donc il y a beaucoup de feeling dans ce que je vais, lorsque je vais avoir quelqu'un en face de moi. Si j'ai une personne qui a envie, qui est motivée, qui le montre, j'aurais réellement envie de lui apprendre un métier. Parce qu'on peut aussi apprendre un métier, on peut avoir une base. Donc la formation scolaire est une base, c'est un départ, mais le métier peut s'apprendre au quotidien. Et faire des parcours comme j'ai fait, je le souhaite à tout le monde parce que c'est toujours très intéressant. Voilà. Très bien, bah, une réponse bien complète. Et on a une dernière question avant de passer à la suite, parce que l'heure tourne quand même. Euh, et pour toi, c'est quoi les défauts à ne pas avoir quand on veut faire ton métier? C'est vrai qu'on là, on a parlé des compétences à avoir. Est-ce qu'il y a des défauts qui sont un peu rédhibitoires? Est-ce qu'il y a des traits de caractère qu'il faut pas avoir, sinon ça marche pas? Quel défaut? Ben, Question compliquée. compliqué. Oui, non, il faut On peut rester savoir ouvert. facilement ce qu'il faut Il être, faut comment on peut être. ne pas être. Il ne faut pas compter ses heures. Ça, c'est une chose. Voilà. Donc ça, c'est. Mais bon, il y a beaucoup de travail où on peut être comme ça. Donc maintenant, il y a la reconnaissance, il y a le salaire, mais les horaires, voilà, on n'est pas. Les gens sont impliqués en général et quand on est impliqué, on regarde pas sa montre. Donc ça, c'est une première chose. Et dans mon métier, mais comme ceux de mes collaborateurs, c'est quelque chose qui est pour moi très très important. Quel défaut il faut éviter d'avoir bah, Il doit y en avoir beaucoup. il faut éviter d'avoir le melon, donc beaucoup d'humilité, hein, parce que on peut apprendre de ses collaborateurs et on apprend tous les jours, même à mon âge. Donc voilà, éviter d'avoir le melon, hein, comme on peut le dire aujourd'hui, ou les chevilles qui enflent. Il y a des réussites, il faut savoir les mettre en avant, mais il y a aussi des erreurs, il y a aussi et on apprend de ses erreurs. Donc voilà. Très bien. On va passer à la dernière rubrique, qui est celle des clichés. On a retenu trois clichés et on va les mettre en avant et on va voir si c'est vrai ou si c'est faux, les déconstruire ou les vérifier. Alors, vous êtes des marchands de cailloux, tout simplement. Alors oui, c'est un peu ce qu'on peut entendre quelquefois. Les matériaux. Donc dans les matériaux, dans les négoces de matériaux de construction, il y a beaucoup de produits, mais si on s'arrête au Big Bag de sable ou du gravier, c'est qu'on a un esprit un peu obtus. Donc aujourd'hui, on a des produits très techniques. Donc celui qui aime un peu la technique dans le bâtiment, dans la construction, ben, saura sortir son épingle du jeu parce qu'on a besoin de gens techniques et engagés sur la recherche de produits, sur la recherche technique, comprendre parce qu'on est dans un rôle de conseil, on est dans un rôle d'accompagnement de nos clients. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent sur le marché aujourd'hui, donc c'est très intéressant. Donc, le marchand de cailloux, ça fait un peu basique. Et vraiment, c'est le cliché dans lequel il faut éviter de tomber. C'est un peu Très plus clairement. complexe que ça. Deuxième cliché, le chef est sévère et méchant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la posture du chef, son relationnel avec les équipes. Est-ce qu'il doit être sévère et méchant? Sévère, mais juste surtout. D'accord. Sévère, mais juste. Non, le chef, il a toujours le rôle du chef. Et j'ai toujours dit, tiens, voilà, le chef, il arrive. Voilà. Mais à partir du moment où vous êtes en proximité des équipes et à l'écoute, ce côté sévère et méchant, moi, je le reconnais pas comme ça. Donc, c'est surtout de savoir accompagner ses équipes,
de montrer que voilà, il y a un capitaine à bord, il y a une direction à prendre et on y va ensemble et on tire dans le même sens. C'est tout ce que je leur demande et voilà, et à un moment ou à un autre, effectivement, on va contrôler. Là, ça va pas et on le dit, on recadre, mais pour autant, on passe à autre chose après. Donc, sévère et méchant est peut-être un peu péjoratif. Très bien. On passe à au dernier cliché. C'est un monde d'hommes, pardon. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, de la parité homme-femme dans ces milieux-là. On peut avoir le cliché de c'est un monde d'hommes, il n'y a que des hommes qui travaillent dans le bâtiment, dans ce milieu-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, vous dire qu'il y a la parité dans nos métiers, ce serait vous mentir. C'est vrai que souvent le chauffeur est un homme, le chauffeur qui va conduire le camion avec une grue et des choses comme ça, c'est plutôt un homme. Le magasinier, c'est souvent un homme. Mais j'ai rencontré des femmes au poste de magasinier ou magasinière, si on veut dire. Donc, à partir de là, on a quand même, et très intéressant d'avoir la jante féminine au poste de commerce. Les femmes ont tendance à apaiser un petit peu les relations, c'est plutôt agréable. Donc, que ce soit sur la route ou que ce soit au comptoir vendeur interne, il y a quand même beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit dans ces métiers-là. Dans la partie achat aussi, achat des matériaux, les femmes ont un rôle à jouer. Je pense qu'elles ont une typologie d'organisation qui leur permettent d'avancer. Donc voilà, donc c'est un monde, moi en 30 ans, j'ai vu pas mal de femmes à différents rôles, il y a différents métiers, et même au rôle de chef d'agence. Donc voilà. Donc non, n'ayez crainte, c'est ouvert. Le métier n'est pas genré. Voilà, D'accord, donc c'est ouvert à tout le monde a sa place. exactement. Eh ben, c'est beau. On va finir avec la dernière petite slide. Il nous reste 2-3 minutes. Je vais te les laisser, les 2-3 minutes, pour partager un ressenti, partager un message, des conseils peut-être pour les jeunes qui sont là et qui nous regardent, qui ont posé des questions et qui seraient peut-être intéressés par le milieu du bâtiment. Je te laisse les 2 minutes qui restent pour D'accord. passer ton message. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie, au moins d'aller découvrir, d'aller rechercher. N'hésitez pas à prendre des renseignements, à prendre des contacts auprès des gens qui vous entourent, de vos professeurs, de vos connaissances qui connaissent, et d'aller, ce qu'on appelle faire des entretiens métiers. Faites des entretiens métiers, plus tôt vous le ferez, plus tôt vous comprendrez comment travaillent les entreprises ou comment, voilà. Il peut y avoir la différence entre l'école et l'entreprise et le lien, il est important. Donc faites-le. Le métier du négoce, riche et varié, ça c'est sûr. Donc voilà, on n'est pas forcément obligé d'être un technicien en termes de pause et autres, mais on peut apprécier et être apprécié dans le négoce et apporter une relation. Moi-même, je ne construis pas des maisons, voilà, mais je connais les marques, je connais les produits, je connais à peu près leurs usages. Donc voilà, mais à partir de là, c'est surtout la relation avec les clients, avec les fournisseurs, avec les collaborateurs. Voilà, c'est un métier de relation. Donc, n'hésitez pas, si cela vous plaît. Si vous voulez travailler seul dans un coin, c'est pas ce métier-là. Mais voilà. Choisissez bien Mais votre voie. chacun doit trouver son épanouissement quelque part. Donc, n'hésitez pas. Prenez des renseignements, renseignez-vous, soyez Mm. curieux. C'est un petit peu ça C'est ça. la Soyez note curieux. finale. Soyez curieux. Bah, merci beaucoup Olivier. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui étaient là et qui regardaient le live. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses en tout cas. Merci beaucoup Olivier, merci à tous. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau live. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, on peut y répondre. On reste disponible et puis ce live sera disponible aussi en replay d'ici peu si vous voulez le revoir. Voilà. Merci beaucoup Olivier. Je te souhaite Merci à une vous. bonne fin de journée. Et puis à tout le monde aussi, une bonne fin de journée. Bonne journée à tous.